Imaginez la scène. Nous sommes au début des années 90, sur la route de l'aéroport de Cancún, au Mexique. Des ingénieurs et des ouvriers s'activent sur un chantier colossal, la construction d'un pont vital pour la région. Tout se passe bien la journée, mais chaque matin, en arrivant sur le site, c'est la stupéfaction. Le travail de la veille est détruit. Les outils sont tordus, le matériel a disparu, les fondations sont sabotées. Pourtant, il n'y a aucune trace d'intrusion, aucun voleur, aucun explosif. Les gardiens de nuit, terrifiés, parlent d'ombres furtives et de bruits étranges. Ce que ces ingénieurs modernes ignoraient, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des humains, mais contre les véritables propriétaires des lieux, les Alux. Bienvenue dans les mystères de la péninsule du Yucatan, où le folklore n'est pas une histoire que l'on raconte aux enfants pour les endormir, mais une réalité qui peut stopper des trains et effondrer des ponts. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la jungle maya pour analyser le mythe, ou peut-être la réalité, de ces gardiens invisibles. Mais qui sont-ils vraiment? Si vous pensez à de gentils petits lutins ou aux elfes des contes européens, détrompez-vous. Les Alux, ou Aluxoab au pluriel, sont bien plus complexes. Selon le dictionnaire maya Cordemex et la tradition orale, ce sont des entités spirituelles, des génies de la forêt souvent associés aux ruines antiques. Contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas une invention des colons espagnols pour diaboliser les croyances locales. Non, leurs racines sont profondes et purement préhispaniques. Les archéologues ont retrouvé sur des sites comme Yaxchilan des figurines en argile datant de plusieurs siècles, représentant de petits êtres âgés ou difformes, les ancêtres directs de nos Alux modernes. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des gardiens terrestres et leur fonction est très précise. Dans la culture maya, tout est affaire de contrat et d'échange avec la nature. C'est ici qu'intervient la fonction sociale fascinante de l'Alux. Il est le gardien de la milpa, le champ de maïs sacré. La relation entre le paysan maya et cette créature est strictement contractuelle. Le paysan construit une petite maison miniature appelée Kata l'Alux, qu'il place directement dans son champ. En échange, il doit déposer des offrandes, du pozolé ou du saka, une boisson sacrée à base de maïs. Si le paysan respecte sa part du marché, l'Alux protégera la récolte contre les animaux sauvages, les voleurs et les intempéries. Certains disent même qu'ils peuvent faire pousser le maïs plus vite. Mais attention, la créature a une morale duale. Elle n'est ni bonne ni mauvaise par essence, elle est juste. Si vous oubliez les offrandes, si vous manquez de respect à la terre, l'Alux se venge. Il peut lancer des pierres, détruire votre labeur, ou pire, envoyer un mauvais vent, un mal aéré, qui provoque de fortes fièvres et de maladies soudaines. Ce qui est encore plus troublant, c'est la manière dont ces êtres viennent au monde. Selon les traditions les plus ésotériques, un Alux ne naît pas, il est fabriqué. C'est le rôle du Ashmen, le prêtre ou chaman maya. Le rituel est précis et solennel. Le Ashmen doit façonner la figurine avec de l'argile vierge, qui doit impérativement provenir d'une grotte, car les grottes sont considérées comme des portails vers l'inframonde. Mais pour donner vie à cette argile, il faut un ingrédient vital, quelques gouttes de sang du futur propriétaire. Cela crée un lien indéfectible entre l'homme et l'esprit. Cependant, ce pacte a une date d'expiration. La tradition affirme qu'au bout de 7 ans, l'Alux devient trop puissant. Il gagne en autonomie et devient incontrôlable. Il faut alors procéder à un rituel pour l'endormir ou le sceller dans sa maison d'argile. Si ce n'est pas fait, l'Alux s'échappe et devient un esprit errant, malveillant et dangereux pour tout le village. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette croyance a survécu à tout, à la conquête espagnole, à la christianisation et à la modernité technologique. Revenons à notre pont de Cancún des années 90. Face aux sabotages incessants, les ingénieurs, pourtant rationnels et diplômés, ont dû capituler. Sous la pression des travailleurs locaux, ils ont fait venir un prêtre maya. Ils ont demandé la permission aux Alux et ont construit une petite pyramide sous le pont, une maison pour les esprits. Et devinez quoi? Les sabotages ont cessé immédiatement. Cette structure est toujours visible aujourd'hui si vous allez à l'aéroport de Cancún. Preuve de béton que la modernité doit parfois plier genoux devant la tradition. Cette persistance culturelle va même jusqu'au sommet de l'État mexicain. Souvenez-vous, en février 2023, le président Andrés Manuel López Obrador a publié une photo sur Twitter montrant une étrange créature dans un arbre avec des yeux brillants, affirmant qu'il s'agissait d'un Alux repéré sur le chantier du train Maya. Même si l'Internet a rapidement prouvé que la photo datait de 2021 et avait été prise en Asie, probablement un singe, le geste reste symbolique et puissant. Le fait que le président d'une des plus grandes économies d'Amérique latine invoque publiquement ses esprits montre à quel point les Alux sont ancrés dans l'identité nationale. Au final, que vous croyez aux esprits ou non, les Alux existent à travers l'impact qu'ils ont sur le monde réel. Ils forcent le respect de la nature, ils dictent la façon dont on cultive la terre, et ils obligent même les ingénieurs à modifier leurs plans. Dans la péninsule du Yucatan,
On ne marche pas seul dans la forêt, on demande la permission, car même si vous ne les voyez pas, les gardiens du Mayab, eux, vous regardent.